Allo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Stranger Things Theory, un épisode ultra long, important. Dans cette vidéo, nous allons nous poser la simple question: qui va mourir dans la saison 5 de Stranger Things? Vous le savez sans doute, il y aura possiblement des morts, ça on en est sûr et les frères Duffer l'ont confirmé. Mais qui donc va nous quitter à bord de cette ultime saison de la série Stranger Things? C'est dans cette vidéo qu'on va essayer de tout décortiquer. Je vois souvent que les gens regardent beaucoup les vidéos, mais pas énormément les abonnés. Alors n'hésitez vraiment pas de vous abonner et d'activer la cloche et de liker, de partager. Et nous, place à la vidéo. Allez, c'est parti. Qui va mourir dans cette fameuse saison 5 de Stranger Things? Nous savons que la saison 5 est en construction. La production a commencé. Ils sont en train de continuer d'écrire le script. Mais la question qu'ils nous posent, c'est que je pense pas que la série va finir sur une fin très réjouissante. Alors bien sûr, on aura des trucs réjouissants, je pense, parce qu'il faut bien clôturer tout l'arc narratif de Stranger Things. Ça, là-dessus, on est complètement d'accord. Mais est-ce qu'on aura certains morts? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que la série Stranger Things va connaître certains morts. Alors, oui, on théorisait sur qui va mourir dans cette fameuse saison 4 de Stranger Things. On a Eddie Munson qui est mort dans la saison 4. On a Max qui a failli... en fait, elle était morte. Mais 11 l'a sauvée et elle paraît en vie maintenant. Alors on a ces deux choses où normalement les frères Duffer nous auraient dit que dans cette saison 4 de Stranger Things, il y aurait eu pas mal de morts. Pourtant on en a eu 2. Alors bien sûr je compte Max dedans parce que en fait elle est morte plusieurs minutes avant que 11 puisse la ramener et qu'elle soit sur ce lit d'hôpital. Et là franchement dans le lit d'hôpital pour moi elle est en la vie et la mort. Voilà, on sait, je pense qu'elle est à 50% vivante et à 50% encore morte. C'est entre les deux. Après, voir la possibilité de comment elle va pouvoir revenir dans la saison 5 de Stranger Things. Bien sûr que l'épisode 6 va théoriser là-dessus. Qui va revenir dans la saison 5 de Stranger Things? Ça, ce sera pour la semaine prochaine. On va théoriser là-dessus. Mais là-dessus... Max, elle pourrait être très bien dans l'épisode 6 en tant qu'elle pourrait revenir dans l'épisode 6 dans la saison 5 de Stranger Things, mais elle peut très bien être dans cet épisode en tant qu'elle pourrait mourir dans la saison 5 de Stranger Things. Alors bien sûr, j'ai deux théories par rapport à Max déjà, c'est que elle pourrait revenir, oui, dans la saison 5 de Stranger Things pour mourir. Alors ça, dans les séries, à un moment donné, on a tout fait, on a déjà été dans ce genre de direction où on fait revenir un personnage, on fait revenir l'acteur et tout, avec un script et tout, pour qu'on puisse filmer sa mort. C'est bête, mais ça arrive très souvent qu'il le fasse. Alors est-ce qu'on reverra notre cher Max revenir dans cette saison 5 de Stranger Things, juste pour le temps d'un épisode, pour qu'on puisse filmer sa mort, voir son enterrement? C'est quelque chose qui pourrait être possible, bien sûr, ça serait triste, mais souvent dans des séries ça arrive, oui, que les producteurs décident de refaire venir le personnage juste pour pouvoir filmer quand il crève. Voilà, c'est cruel, mais des fois c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que Max pourrait être dans qui pourrait mourir dans la saison 5, mais aussi dans qui pourrait revenir. Parce qu'elle pourrait très bien survivre, mais ça, on va théoriser la semaine prochaine, on va pas aller très très loin. Qui pourrait mourir dans cette saison 5 de Stranger Things? Un grand personnage pourrait mourir dans la saison 5 de Stranger Things. Et ça, bien sûr que
je le sens venir depuis les 16 ans là. Tout a commencé avec un personnage. Max, Will, Lucas, Dustin. Ils ont rencontré notre cher 11, Eleven. Tout a commencé avec cette fameuse rencontre dans la forêt. C'est creepy, hein? Ben, c'est le nom de la série. Tout commençait avec 11, tous les problèmes commençaient un peu avec 11. Je trouverais beau de tout terminer avec elle. Beau et triste à la fois. Ça veut dire qu'on pourrait très bien, dans cette saison 5 de Stranger Things, assister à la mort de 11, Eleven, interprétée par Millie Bobby Brown. C'est une possibilité, c'est une théorie qui tient la route, franchement, sur beaucoup de choses, parce que commencer la série avec elle, avec tout ce qui s'est passé globalement dans la série Stranger Things, mais bien sûr terminer avec l'émotion, l'arc narratif des 5 saisons de Stranger Things avec Eleven et sa mort serait une conclusion de l'arc narratif Eleven et ses potes. Ça pourrait vraiment être ça en fait, parce que tout commence ça avec Eleven, l'arc narratif commence par la disparition de Will, mais tout de suite après, l'apparition d'Eleven, et tout l'arc narratif continue comme ça, et avec cette fameuse mort dans la saison 5, en fait, on pourrait clôturer l'arc narratif là, dans la saison 5, vu que c'est une clôture, c'est une saison finale, pour après commencer quelque chose de nouveau dans ce fameux spin-off qui se passera à Hawkins. Ça pourrait être une théorie, et puis bien sûr, j'en ferai vraiment, j'essaierai de faire un épisode vraiment dédié pour rentrer dans les détails dans est-ce que 11 va mourir dans la saison 5 de Stranger Things. Si j'ai énormément de pouces bleus et que vous voulez voir ça, franchement vous me le mettez en commentaire ou franchement vous me le dites en MP sur Instagram, sur le Instagram de la chaîne, c'est en description, il y a le Twitter ou le Facebook, vous faites comme vous voulez. Puis moi je créerai cette vidéo avec très grand plaisir. On en a 2. Mais bon. Il y a un personnage qui... Excusez-moi, je me mets en position parce que là, les gens vont grincer les dents. Je le sens venir, vous allez grincer les dents, mais à un moment donné, oui, voilà. On l'aime bien, oui, voilà. Mais même si on aime des personnages dans les productions de séries, que ça soit Netflix, Disney+, ou plein d'autres plateformes, hein, parce qu'il y a plein d'autres plateformes qui font des séries aujourd'hui, bah, à un moment donné, c'est des personnages qu'on adore qui crèvent. C'est comme ça. C'est comme dans la vie, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier, comme on dit. Bah, dans les séries, c'est comme ça. C'est toujours les personnages qu'on adore qui crèvent en premier. Ceux qu'on déteste, c'est ceux qui restent. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Je vais parler de mon... Ça va me déchirer le cœur. De mon cher Dustin. Oui, Dustin Hoonay. Franchement, on l'adore. Que ça soit dans les 4 premières saisons ou dans cette future saison 5 qui va sortir. On l'adore, Dustin. Cet esprit un peu enfant, enquêteur. Dans la saison 4, il était juste incroyable. Un enquêteur hors pair avec sa boussole qui nous a vraiment aidé à trouver pas mal de portails grâce à lui, que ce soit dans les premières saisons. Dustin a su se montrer utile face à ses amis. Il a fait ses preuves. Mais bien sûr, c'est celui-là aussi qu'on a beaucoup plus menacé pendant toute la série. C'est celui-là qui menace le plus de crever aussi. C'est triste, c'est fort, hein, qu'est-ce que je dis. Mais pourtant, on peut se dire, ouais, mais c'est fort, quand même. C'est pas si fort que ça si on regarde vraiment le point de vue de la série. À un moment donné, ils vont bien devoir faire mourir quelques personnes. C'est qu'est-ce que les frères Duffer nous ont confié. Je vois mal Mike mourir, ou même Lucas. Ces deux-là, je les vois mal mourir. Pour moi, eux, ils pourraient rester en vie. Voilà. On va en revenir à un personnage principal. Pourtant, j'en ai fait une vidéo. Je vous mettrai ça en description sur l'importance de ce personnage avec Vecna. Voilà. C'est celle-là, sur Stranger Things, c'est celle-là que vous avez explosé le compteur. Alors franchement, voilà.
Mais pour revenir à Dustin, pour moi c'est un personnage qui pourrait mourir, oui. Pourtant on l'adore, hein. Pourtant il pourrait être utile dans la saison 5 de Stranger Things comme il a été utile dans les 4 saisons précédentes. Mais pourtant, c'est celui-là qui menace le plus de pointer le nez vers la mort. Alors que ce soit une mort naturelle ou une mort complètement retournée à la façon de Vecna, c'est une solution. Mais notre cher Dustin pourrait passer l'arme à gauche, malheureusement. On aurait possiblement Max, ça on ne sait pas comment elle va revenir. 11, Dustin, il faut bien faire mourir quelques personnes. Pour 11, ça pointe vers une mort hein, pour moi. Hein. C'est pour clôturer l'arc narratif, ça pourrait. Après, il faudrait voir, hein. Il faudrait vraiment rentrer dans les détails pour vraiment aussi consolider tout ça pour savoir. Mais moi j'ai fait qu'énumérer Max. Je vais le mettre dans 2 épisodes différents. Hein. Bien sûr que dans qui va revenir dans la saison 5 de Stranger Things, la théorie épisode 6 qui va sortir la semaine prochaine, je vais la mettre dedans parce qu'il y a énormément de chances aussi, il y a 50% de chances quand même qu'elle puisse revenir foutre une raclée avec Na dans cette saison 5. C'est fort possible, hein. Sachant qu'à 50% elle est morte, mais à 50% elle est vivante. Alors c'est fort possible. 11, tout a commencé avec cet arc narratif avec elle. Après la disparition de Will, tout a commencé avec elle. Les frères de fer pourraient alors, à un moment donné, suivre la ligne directive et clôturer l'arc narratif avec 11 et sa mort. Rajoutons un personnage, cette possible mort de Dustin. Beaucoup de théories. On parle, est-ce que les frères de fer vont nous faire mourir un personnage qu'on aime énormément? Pourtant, dans la saison 5, il a failli, à plusieurs reprises, hein, passer l'arme à gauche, ça a failli. Pourtant, ça n'a pas été le cas. Est-ce que dans cette saison 5, ça va enfin se réaliser, même si ça va nous rendre très tristes? C'est une possibilité. 4e mort possible dans Stranger Things, Will Byers. Will Byers tué par nul autre que notre cher Vecna. Une vidéo dédiée sur Will et Vecna est disponible si celle-là vous appréciez énormément sur l'importance de Will et Vecna dans la saison 5 de Stranger Things. Vous l'adorez, hein. Je sais pas ce qu'elle vous a fait, mais vous la kiffez. Alors allez la regarder. Comme ça, vous pouvez aller regarder pour vous quelle est l'importance de Will et de Vecna dans cette fameuse saison 5. Pourquoi Will Byers pourrait passer aussi, lui, l'arme à gauche dans cette fameuse ultime saison 5 de Stranger Things? D'abord, on a plusieurs éléments. Il pourrait tout bonnement mourir de la main de Vecna. Vecna pourrait tout simplement tuer de sa propre main Will. Sachant que Vecna l'a entre autres déjà utilisé dans la première saison, dans la deuxième, il y a toujours eu une petite connexion entre l'Upside Down et Will. Will est sensible à la présence de Vecna. Pourtant, quand les particules blanches tombent à la fin de l'épisode Stranger Things saison 4, on voit très bien la réaction de Will qui se touche la nuque avec des petits frissons. Il sent la présence de l'Upside Down, mais aussi de Vecna. Cette connexion si forte pourrait le tuer tout simplement. Vecna pourrait venir en force tuer Will pour être de plus en plus fort et bien sûr affaiblir l'équipe qui aura perdu un élément crucial dans l'équipe, les affaiblir point de vue émotionnel et sentimental en tuant Will. Il pourrait tuer Will aussi tout simplement en le possédant. Comme je le disais, Vecna pourrait tout simplement posséder Will dans la saison 5 de Stranger Things en attendant de pouvoir récupérer des forces avec son propre corps. Et en le possédant tellement et en faisant tellement de choses avec le corps de Will qui est jeune, ça pourrait tout simplement tuer Will, mais tuer son âme qui est à l'intérieur. Et ça, Vecna n'en aurait vraiment rien à foutre de tuer tout simplement l'âme de Will à l'intérieur. Ça, franchement, ça a fait partie des choses pour lui. Alors, est-ce que Will va passer l'arme à gauche en se faisant tuer de la main de Vecna, ou la possession va le tuer de l'intérieur? C'est une possibilité qu'on pourrait voir. Est-ce que Max va passer l'arme à gauche ainsi que 11, Dustin et Will? Mettez vos réponses en commentaire. Bien sûr, ça pourrait être des personnages
qui pourrait passer l'arme à gauche parce que franchement Will, on l'aime énormément, mais la connexion qu'il a avec Vecna pourrait peut-être le tuer tout simplement. Dustin menace lui aussi de se faire tuer, et ça dans la saison 5, il a failli passer l'arme à gauche à énormément de reprises. 11, elle pourrait mourir, alors ça serait triste, mais ça permettrait de clôturer l'arc narratif qui a commencé avec elle et qui se terminerait avec elle. Et Max, ben à 50%, elle est morte, une sorte de mort cérébrale, et on ne sait pas énormément comment la positionner pour l'instant. On verra. Parlons un peu des adultes. Est-ce que Hopper, lui, pourrait mourir? Bien sûr, lui, on le croyait mort à la fin de la saison 3, pourtant il est revenu en force dans cette saison 4, mais à force, est-ce que le personnage ne va pas lui-même mourir tout simplement dans cette saison 5, ne va pas réussir à aider le groupe et va se faire tuer par la main de Vecna en se faisant posséder et pourrait tout simplement mourir? C'est une possibilité à ne pas enlever. Ou tout simplement, est-ce que Vecna pourrait tuer quelques-uns des parents pour affaiblir le groupe, pour mieux contrôler Hawkins? C'est une possibilité. Franchement, mettez votre avis en commentaire sur qui pourrait mourir dans la saison 5 de Stranger Things. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. Et allez, voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère notamment qu'elle vous a plu et que vous n'avez pas trop pleuré suite à l'annonce de ces possibles morts de la saison 5 de Stranger Things. En tout cas, moi, c'est vrai que je pense qu'il y a une lame qui va couler. Pour certains personnages, s'ils meurent, je me suis tellement attaché à eux qu'à un moment donné, ouais, il faut laisser couler. Voilà, c'est comme ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire ou liker ou partagez-la à plein d'autres personnes. Et puis bien sûr, si vous voulez plein d'autres vidéos sur l'univers de Stranger Things ou plein d'autres choses, n'hésitez vraiment pas. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.